Moi, j'ai un rapport qui est publié à la fin de la semaine dernière qui appelle Monitoring the Socio-Economic Effects of COVID-19, publié par Statistics Mauritius, donc publié par le gouvernement lui-même. Et là-dedans, vous trouvez qu'il dit comme ça, il dit comme ça que le taux de chômage, il arrive 10,6% à Maurice, qui 70% en self-employed, peut trouve une réduction dramatique dans notre revenu, qui 29% ban salariés, il a une réduction dramatique dans notre salaire, et qui 76%, donc 3/4 ban famille mauricienne, peut gagner une difficulté pour joindre des bouts, 29% pas capable de payer l'électricité, et 20% pas capable de payer de l'eau. Donc, on a lu rapidement, mais je pourrais gagner, c'est un document officiel du gouvernement mauricien qui montrait qu'en fin de compte, 76% ban mauriciens, puisque 3/4 ban ménages mauriciens, pas réussi à joindre les deux bouts. Nous gardons ça comme dans nous la tête, et nous, maintenant, prend connaissance, premièrement, flambée des prix énormes, surtout ban légumes, chez certains commerçants malhonnêtes. Ça c'est une affaire au vu et au su du ministère du Commerce. Mais nous prenons aussi, et surtout, prix de l'essence, qui fait d'augmenter par 10%, 4,40 là, fait d'augmenter dans une situation que d'après le rapport au gouvernement lui-même, ban ménage déjà, 3/4 ménages déjà pas capable de joindre les deux bouts. Donc, où est un rapport gouvernement, Statistics Mauritius, qui dit aux 3/4 ménages pas pu joindre les deux bouts, pas capable, et augmente l'essence par 10%. Donc, nous demandons tout le monde à cette table aujourd'hui, une partie de l'opposition, qui nous renvoie, s'inédier, à plus tard, l'augmentation du prix de l'essence, qu'il est injustifié au vu de ban taxe qui est non chez l'essence, 26 roupies, chaque litre d'essence et non taxe, il est injustifié l'augmentation de l'essence aujourd'hui avec, en prenant connaissance, difficultés horribles de la majorité, grande majorité, ban mauricien. L'autre affaire, nous, aussi, c'est la dépréciation constante de la roupie, qui vient ajouter aussi énormément au coût de la vie, parce que nous, au courant, que le ministre des Finances donne instruction à la Banque de Maurice, qui n'est pas un droit d'ailleurs, mais il fait pour déprécier continuellement la roupie. Qui fait elle faire ça? Nous besoin comprendre rapidement qui fait elle dans l'intérêt à une ministre des Finances à la veille d'un budget déprécier la roupie. Premièrement, parce que quand on déprécie la roupie, TVA monté presque proportionnellement, parce que grosse portion TVA, c'est récolté à la douane pour importation. Quand l'autre prix roupie, en importation. Donc, quand on déprécie la roupie, coût l'importation monté, parce à 17% qu'il est augmenté, comparé à la roupie avant pandémie. Aujourd'hui, le dollar, moi, cause le dollar principalement, aujourd'hui, si vous avez acheté un dollar, il peut coûter plus que 41 roupies. Avant pandémie, avant mars 2020, il peut coûter 35 roupies, 17% l'augmentation. Donc, nous, non, les ministres des Finances, c'est tout l'intérêt pour les déprécier la roupie, premièrement, parce qu'il y augmente substantiellement sur recette TVA. Second, parce qu'à travers la Banque de Maurice, il récoltait une vraie manne. Ce special reserve augmenté proportionnellement à dépréciation de la roupie. Vous vous rappelez, il déjà prend 18 milliards de roupies depuis special reserve, et nous, l'information, il peut repréparer une autre aide, une autre dévaliser la Banque Maurice dans sa prochain budget-là, et donc, dépréciation à roupie, il augmente special reserve la Banque Maurice, il permet de prendre encore 1 milliard, et il aussi augmente réserve en roupie de la Banque de Maurice, permet de puiser là-dedans encore un peu pour faire tout ce gaspillage.